Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. C'est une très belle histoire. Elle met en scène, vous allez le voir, des enfants, car les enfants sont capables de beaucoup de choses, notamment de ce que je vais raconter maintenant. Le 16 et 17 février 2010, pendant les vacances scolaires, 5 avions attendent l'ordre de décoller ou d'atterrir sur une piste de l'aéroport new-yorkais John Fitzgerald Kennedy. Et ils ont été guidés par 2 enfants, une fille et un garçon âgés entre 7 et 10 ans. Dans les enregistrements de la tour de contrôle, on peut entendre le petit s'adresser à un pilote. « JetBlue 171, la piste est dégagée pour l'atterrissage. » Ce à quoi le pilote répond « Voilà ce qui se passe quand les enfants ne sont pas à l'école. » Il obéira toutefois aux ordres donnés par la voix enfantine. Et au fur et à mesure de la journée, le petit garçon prit de l'assurance, saluant notamment d'un adios amigos le pilote du 3e et dernier avion qu'il dirigea, un JetBlue 195 à destination de Las Vegas. Le lendemain, la sœur jumelle du jeune homme prenait la relève. Le père responsable de la tour de contrôle ne voulait pas certainement qu'on lui reproche de faire du favoritisme. Et la petite fille d'indiquer quelle piste était disponible à des pilotes tantôt amusés, tantôt agacés. En 2 jours, les 2 jumeaux terribles se sont assez bien débrouillés. Aucun accident n'a été à déplorer, si ce n'est la suspension du père des bambins par l'aviation civile, car la blague n'avait pas fait rire les responsables de l'aéroport. Ils ont donc salué d'un adios amigos de Papa Paul, jugé quelque peu irresponsable. C'est beau, hein. Alors Laurent Guimier avait l'air de croire en cette histoire. Non, mais j'y crois parce qu'il y a des histoires comme ça. Parfois, elles se sont terminées de façon beaucoup plus tragique. En Corée du Sud, je crois qu'il y a un pilote comme ça qui avait filé le manche à son gamin et l'avion a eu des problèmes. Ça avait Il a piloté le gamin. Oui. C'est une histoire vraie, ça. Oui, c'est ça, c'est une histoire vraie. c'est une Et histoire Michael vraie. Crichton en avait tiré d'ailleurs un roman qui s'appelle Turbulence. Ouais. C'était passionnant. Merci. Non, mais voilà. Donc celle-là, je ne sais pas, mais elle est crédible. Ouais, non, mais Jean-Luc Lemoyne. Oui, moi j'ai souvenir aussi d'une histoire comme ça où c'était une petite fille, mais c'était une petite fille en bois qui avait piloté un avion et ça avait fait un livre Oui, oui, et l'avion magique. et donc je pense que c'est possible. Mais oui, je vais en finir. N'importe quoi. Oui, bah oui, je vois. Valérie Benaïm. Oui, bah, j'ai envie d'y croire à ce papa qui a envie de donner des responsabilités à ses enfants et puis mais qui est à côté, quoi. Non, j'ai envie d'y croire. Et en pas plus, il est possible. viré à la fin. Donc, C'est pas ouais. possible. Donc c'est un conte de Donc, Noël. C'est beau, c'est beau. Non, mais elle est très contente que le gars soit viré à la fin. C'est Stéphane Guillon. lamentable. Non, bah, moi, je vais dire le contraire de mes camarades. Je Bah pense ouais. que Pierre a suffisamment de talent pour nous enfler avec son truc qui tient pas debout, quoi. Qui a raison, Pierre? Eh bien, je suis désolé pour Stéphane, mais Ah. c'est vrai, là, l'histoire Bon. est totalement vraie Ah. de bout en bout. Ah bon, je le sentais Je bien. n'ai strictement rien inventé. Parce qu'il n'y avait pas trop de détails, on sentait que Non, ça c'est- glissait. Vous avez Oui. l'habitude maintenant de savoir quand c'est. Ouais, bah, Vous connaissez maintenant. On Ouais. habite ensemble pratiquement, D'accord. Pierre et moi. Hein. On ne se quitte plus.